Anne Galisso-Quintin, donc directrice des ressources humaines du groupe Alpha depuis octobre 2020. Une direction des ressources humaines qu'on a entrepris de transformer et pour lesquelles on a un certain nombre de projets dont s'occupe en particulier Pascal. Donc, je suis Pascal Perdu, je suis responsable RSE et projet RH depuis janvier 2021. J'ai occupé précédemment pendant de très nombreuses années des postes au sein de la DRH du groupe Alpha. Et donc c'est dans le cadre de ce nouveau poste qu'effectivement j'ai pris en charge à la demande d'Anne le projet sur le BSI du groupe Alpha. Oui, alors le groupe Alpha, aujourd'hui, c'est un groupe qui travaille sur les métiers du conseil, de l'audit, de l'expertise comptable, en mixant un peu aussi ces métiers. Nous sommes 800 salariés, répartis entre 6 entités juridiques distinctes, certaines plus sur les métiers de l'expertise comptable, d'autres plus sur les métiers du conseil. Et nous avons 12 sites géographiques en France, sur lesquels sont situés nos salariés, avec évidemment le siège à Paris, mais des bureaux importants dans les différentes métropoles en province. La raison pour laquelle nous avons mis en place un BSI, un bilan social individuel, je devrais dire d'ailleurs les raisons, parce qu'en fait on a choisi de le faire. C'est quelque chose que moi j'avais en tête assez vite à ma prise de fonction, d'abord parce que je l'avais vu ailleurs, dans mon entourage ou dans d'autres entreprises, et je trouvais que c'était une initiative intéressante. Et puis d'autre part, nous avons initié, je le disais précédemment, des changements dans la DRH, et nous avions notamment dans nos priorités stratégiques de 2022-2023 de plus communiquer auprès des salariés sur les différentes actions de la direction des ressources humaines. Mettre en place un BSI, c'était aussi l'occasion, de mon point de vue, de mettre en valeur le travail que font les équipes RH au quotidien sur différents sujets de rémunération, d'accords collectifs, etc. Et nous avions par ailleurs initié un certain nombre de nouveautés, renégociation d'accords, nouveaux accords, dispositifs, et c'était l'occasion de les mettre en valeur. Je pense en particulier au télétravail, un accord nouveau télétravail, je pense à l'augmentation de la valeur des tickets restaurants ou encore l'augmentation de la prise en charge par l'employeur des frais d'abonnement de transport en commun. Ce qui était vraiment important, c'était la mise en avant effectivement du travail effectué par l'ensemble des équipes RH et puis qu'il y ait une meilleure visibilité pour les salariés des avantages que les salariés peuvent avoir au sein du groupe Alpha. Je pense que ça, c'était vraiment important. Et c'est comme ça que ça a été reçu en plus, on en parlera après. Et puis Pascal, en t'entendant, c'est vrai qu'on avait aussi, sur vos conseils également d'ailleurs, identifié un levier d'attractivité. Oui. Pour présenter finalement à des futurs embauchés, au moment des discussions, ce que pourraient être les éléments globaux de rémunération et d'avantages sociaux dans le groupe Alpha pour des salariés qui ont envie de nous rejoindre. Alors un retour d'expérience globalement très positif. Ce qu'on a fait très vite, c'est créer une équipe projet interne avec évidemment l'équipe admin paye, puisque c'est elle qui avait travaillé de façon très très importante sur la base de données à construire, et puis également le service marketing communication, puisque là ils nous ont accompagnés sur la partie maquette. Un travail qui s'est fait vraiment au long cours, avec aussi le chef de projet à des idées, avec une forte cohérence entre nous, avec des allers-retours en réunion interne et des réunions avec des idées pour permettre de travailler sur la maquette, pour permettre de travailler sur la base de données. Un gros travail sur la base de données, ça c'est vraiment important, d'identifier l'ensemble des éléments qu'on va faire apparaître dans le BSI. Donc on a parfois eu des vrais débats entre nous pour savoir si on allait mettre tel élément ou tel élément. Parfois des questions très techniques de l'admin paye qui disait mais cette donnée-là on l'a, mais est-ce que c'est du réel ou est-ce que c'est du théorique? C'est vrai que là l'accompagnement du chef de projet de vos équipes était important parce que parfois nous a aidé à nous positionner sur ces points-là. Sinon voilà, on n'avait pas cette expérience, donc on avait besoin aussi de ce conseil-là.
Et puis, au fur et à mesure, voir le projet qui avance. Quand une fois qu'on a recetté la base de données, on est dit c'est bon, tout est juste. Ça, c'est un vrai soulagement. C'est vrai qu'on avait je pense que ça ne doit pas être les seuls, on avait une vraie inquiétude sur le fait d'avoir des données qui soient conformes et fiables. Et ce qui est clair, c'est que les allers-retours qu'on a pu avoir avec le chef de projet et ensuite la capacité à faire des BSI tests pour contrôler, ce sont des étapes qui sont très sécurisantes in fine. Ouais. Et puis une fois qu'on a le BSI en main, donc là effectivement on voit que voilà, il y a tout. Donc oui, c'est un vrai retour positif du travail qui a été fait, à la fois avec, je le redis, avec les équipes en interne, mais aussi avec les équipes de ADZ. Alors mesurer sur un questionnaire, on ne l'a pas fait. Par contre, effectivement, le nombre de petits retours qu'on a eu personnel finalement, l'attention de Pascal qui était présenté comme chef de collègue, toujours présenté comme chef de projet, ou en direct puisque j'avais fait une communication pour annoncer le BSI, montre que moi je pense qu'il est très élevé et je pense qu'on a suscité une attente. Maintenant il va falloir, notre objectif c'est aussi de l'enrichir l'année prochaine. Par exemple, avec notre nouveau SIRH, on espère que d'ici 1 an ou 2, on pourra y ajouter un bloc plus important sur les enjeux de développement de compétences et de l'investissement de l'entreprise dans le développement des compétences. Mais oui, on s'inscrit dans la durée parce qu'on a, je pense, créé une attente. Écoutez, concernant la satisfaction des collaborateurs concernant ce BSI, c'est plutôt extrêmement positif. Moi, je suis vraiment satisfaite parce que c'était un gros travail pour les équipes RH. C'est vrai qu'on avait mis l'accent aussi sur la qualité du document, sur vos conseils. Et ça a vraiment marqué les esprits. Et on a eu, que ce soit toi, Pascal, ou moi, on a eu des mails ou à travers une rencontre avec des collaborateurs, des retours vraiment excellents. Donc ça met en valeur ce qu'ils sont, leur place dans l'entreprise, ça met en valeur le groupe, et y compris, encore une fois, j'insiste sur la dimension mise en forme, communication que revêt aussi un bilan social individuel. Le document lui-même a vraiment été très très bien perçu comme étant un document de qualité. Et c'est vrai que ça faisait partie des conseils que vous nous aviez donnés. C'est-à-dire que nous, on se posait des questions sur le document, papier tel grammage, quadrichromie, etc. Et en fait, on a vraiment suivi vos conseils, et ça, c'était important, parce que ça a été vraiment souligné de la part des collaborateurs. Alors, en plus, on avait préparé un peu les choses, c'est-à-dire qu'en termes d'information, on avait informé aussi très en amont les CSE, nos instances représentatives du personnel, pour les informer du projet. On voulait d'autant plus le faire, d'ailleurs on vous avait sollicité pour que vous participiez à certaines réunions CSE, on voulait d'autant plus le faire que dans la dernière page, on valorise les œuvres sociales, et donc on a proposé à chaque CSE d'entité de faire quelques phrases pour valoriser leur action. Donc ça c'était important. On a informé aussi les salariés à peu près, on a dû faire une communication auprès des salariés environ 15 jours avant l'envoi à chaque personne. Et pour ça, Pascal, tu avais préparé aussi un petit guide. Voilà, un guide d'explication qui reprenait chaque item. Et j'avais donné effectivement quelques phrases repères, quelques explications. Je pense que ça a beaucoup aidé les salariés pour bien comprendre le document personnel. Puis en termes de communication, pour la DRH aussi, on avait indiqué dans le document le gestionnaire ou la gestionnaire de paie responsable de l'entité à laquelle chaque salarié appartient. Et donc quand il y a eu des questions où il ne comprenait pas, un contact a pu être pris. Et ça a permis aussi de justement expliciter des choses que les salariés ne comprenaient pas. Donc ça a vraiment bien marché, y compris nous, ça nous a permis de mettre à jour, parce que certains salariés avaient oublié de le faire, les adresses postales dans nos bases. Oui, je pense qu'il a été vraiment apprécié à tous les niveaux du groupe. En tout cas, moi, les retours que j'ai eu du COMEX, puisqu'un certain nombre ont aussi reçu leur bilan social individuel, c'est qu'ils ont énormément apprécié l'initiative. On l'avait de toute façon évidemment décidé ensemble. Je l'avais soumis préalablement au COMEX en tant que
le projet de la RH. Et il y avait une attente forte des comités de direction et la satisfaction était au rendez-vous. Un partenariat de grande qualité. On a vraiment été accompagnés de bout en bout sur l'ensemble du projet. Je pense que le fait que le chef de projet soit très disponible, tant pour répondre à nos questions que pour nous conseiller, ça a vraiment été un plus. Et ça a été, en tout cas moi, en tant que chef de projet, ça a vraiment été important pour moi parce que je pouvais avoir quelques craintes ou quelques questions à certains moments clés du projet. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis je pense que par rapport aux salariés, c'est avoir un outil de cette nature-là et un document de cette nature-là est vraiment important, est vraiment un plus. Donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on peut introduire dans les entreprises de façon à mettre en avant à la fois ce qui se passe dans l'entreprise et à la fois le travail qui est conduit par les directions des ressources humaines. Oui, c'est vraiment, moi, ce que je retiens, c'est une forme de partenariat. On a travaillé très rapidement en confiance et la réactivité, parce qu'évidemment, à la fin, on avait toujours des petites questions, on voulait sécuriser les choses, je vais dire ça comme ça. Et à chaque fois, le chef de projet a été réactif pour nous répondre et pour faire en sorte que tout ça se passe bien. Donc non, une bonne expérience, très bonne expérience.